Merci beaucoup à notre frère Gino pour cette musique. Et sans plus tarder, on va laisser la place au pasteur Jean-Marc Taubois pour écouter cette parole. Ce matin, je ne vais pas être politiquement correct. Et nous allons aborder une question qui est brûlante dans notre société et qui est une manifestation de la mise en place de ce système de l'Antichrist que nous étudions ces jours. C'est ce phénomène avec lequel, dans nos pays d'Europe, nous sommes de plus en plus confrontés, c'est-à-dire avec la montée de l'islam. Et j'aimerais que nous fassions plusieurs lectures dans la parole du Seigneur. Et au chapitre 2 du livre du prophète Daniel tout d'abord, et au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera, il anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi que tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver à la fin. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Un deuxième texte dans le livre de l'Apocalypse est au chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des habitants des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par des signes qu'il lui est donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la bête de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits, les grands, les riches, les pauvres, les hommes libres, les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Son chiffre est 666. Et un dernier texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 10 et au verset 5. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. La massue dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je le lâche contre une nation impie, je le dirige contre un peuple qui m'irrite, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. On pourrait s'interroger, et même parfois s'offusquer, de ce que je fasse si souvent appel à la tradition juive. Alors je voudrais simplement m'en expliquer, parce que, ayant étudié le Nouveau Testament à Jérusalem avec un professeur juif, j'ai eu l'occasion de comprendre à quel point l'eschatologie du Nouveau Testament s'enracine dans l'eschatologie juive. Et il est impossible de comprendre l'eschatologie du Nouveau Testament si l'on ne connaît pas justement l'eschatologie juive. Dans ce domaine, vous le savez bien, il y a de nombreuses opinions divergentes, de très nombreuses écoles de pensée dans le christianisme,
parce que précisément on est coupé de ses racines. Et nous allons essayer de comprendre ce phénomène de l'islam à partir justement de ce qui est écrit d'une part dans la Bible et d'autre part, effectivement, cette interprétation qui a été donnée il y a de cela des siècles et des siècles, et nous allons voir qu'ils sont en train de se manifester et de se réaliser aujourd'hui avec une précision saisissante et qui nous montre à quel point justement ceux qui ont eu ces intuitions, eh bien, voyaient juste. Dans le livre de Daniel, nous en avons déjà parlé, il y a un texte fondamental, c'est le chapitre 7. Ce grand chapitre où est dépeint une grande fresque historique depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin des temps, avec cette succession de 4 empires qui sont représentés par des bêtes féroces. Il y a un autre chapitre dans le livre de Daniel qui reprend un peu le même thème, mais sous une figure un peu différente. C'est le chapitre 2, dont nous avons lu simplement la fin, parce que c'est un très très long chapitre, et que j'ai voulu gagner un peu de temps. Pour résumer, vous connaissez ce texte vraisemblablement, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a un rêve qui est expliqué par le prophète Daniel, où il voit une immense statue composée de 4 métaux différents, une tête en or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre de bronze et des jambes de fer et des pieds dont les orteils sont composés en partie de fer et en partie d'argile. Et c'est alors que se détache de la montagne une pierre qui vient frapper les orteils de la statue dans ce mélange de fer et d'argile, et la grande statue s'effondre, disparaît, et la pierre en question devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Et l'explication de ce rêve que le prophète Daniel donne au roi est précisément quelque chose qui recoupe le chapitre 7 que nous avons déjà envisagé. 4 empires représentés par 4 métaux différents qui composent cette grande statue. Notons au passage que cette grande statue, elle a un aspect terrible, féroce, redoutable, exactement comme les bêtes féroces du chapitre 7. C'est une manière de nous dire que tous les empires humains sont finalement animés par une férocité. Et il n'y a strictement rien à attendre d'eux, et même les régimes politiques que nous privilégions et qui sont devenus de véritables idoles d'ailleurs dans nos pays, par exemple la démocratie, sont aussi animés par cette férocité insatiable qui écrase les petits pour permettre aux grands de dominer. Et c'est Winston Churchill qui avait cette phrase, cette boutade avec l'humour anglais qui le caractérisait. La démocratie, disait-il, est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Mais il avait bien vu. Et actuellement, dans nos pays, il n'y a, pour ainsi dire, plus de démocratie. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire et où, effectivement, le totalitarisme est en train de se manifester de mille et mille manières, sous le couvert encore d'un vernis démocratique dont on nous rabat les oreilles pour mieux nous séduire et pour mieux nous tromper. Et donc ces 4 métaux représentent les 4 empires du chapitre 7. La tête d'or, Babylone, la poitrine d'argent, l'empire qui lui succède, c'est-à-dire les Médo-Perses, le ventre de bronze, la Grèce, disons l'empire d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, et le 4e empire, pas plus que dans le chapitre 7 n'est nommé, puisque bien sûr, à l'époque de Daniel, il n'existait pas. Mais l'histoire nous enseigne que l'empire qui a succédé aux empires hellénistiques, c'est l'empire romain. L'empire romain, caractérisé par le fer, c'est-à-dire une puissance militaire. Le fer,
dans la Bible, c'est l'image de la puissance militaire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il était interdit de tailler les pierres de l'autel avec des instruments de fer, parce que l'autel est là pour guérir, pour donner la paix, et par conséquent, on ne peut pas utiliser pour le fabriquer des instruments qui servent à la guerre. Donc, l'Empire romain est caractérisé par la puissance de ses légions, par la puissance militaire. Et ensuite, eh bien, cet empire se divise en 10 orteils. Jésus a confirmé que l'empire, le 4e empire, est bel et bien l'empire romain. Alors ça n'est pas dit expressément parce que c'était impossible de le faire d'une manière explicite à l'époque. L'empire romain, totalitaire, nazi, n'hésitait pas à traquer tous ceux qui osaient critiquer la puissance romaine. Alors, en Judée, qui était le pays le plus anti-romain de tout l'empire, alors on utilisait des mots codés pour désigner les Romains. Par exemple, les nations. Et il est question, on l'a lu hier, il est question du temps des nations. C'est une manière de dire que ce temps qui sépare la destruction du temple à la deuxième venue de Jésus est le temps de Rome. Dans un autre texte, Jésus dira « Les rois des nations les tyrannisent ». Et ceux qui se font appeler bienfaiteurs dominent sur eux. Roi des nations, c'est une manière de désigner l'empereur de Rome. Jésus nous dit aussi, dit à ses disciples, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des nations. » Ça veut dire, il désigne ses bourreaux, non pas le peuple juif, comme une vieille tradition chrétienne qui subsiste malheureusement encore dans beaucoup d'endroits le veut, mais les véritables assassins de Jésus sont les Romains, les nations. Bon, il y avait d'autres mots codés, Édom par exemple, ou d'autres mots semblables, mais Jésus désigne bel et bien le 4e empire comme étant l'empire romain. Vous allez me dire, c'est très bien, mais nous qui vivons au XXIe siècle, il y a des siècles que cet empire romain a disparu. Comment donc peut-il subsister jusqu'à la fin des temps? Eh bien, justement là, les sages d'Israël ont répondu à cette question. Ils nous disent, dans l'image de cette grande statue du roi, eh bien, l'empire romain passe par 2 stades dans son histoire. Un stade où il est monolithique, ça veut dire il n'est composé que de fer. Puis une autre phase où il va se diviser. 10 orteils. On retrouve ça aussi dans la 4e bête de Daniel, en chapitre 7, où la bête en question a 10 cornes. On retrouvera aussi ça dans le livre de l'Apocalypse. Alors 10 n'est pas un chiffre à prendre au sens littéral, comme souvent c'est le cas dans les Apocalypses. 10 est un chiffre symbolique qui est précisément un nombre aussi humain. Ça veut dire un nombre aussi qui est le nombre de l'épreuve. 10 plaies qui se sont abattues en Égypte, 10 paroles qui sont données au monde entier sur le mont Sinaï et qui sont aussi une mise à l'épreuve. La Torah, et Paul le rappellera dans l'Épître aux Romains, c'est aussi une mise à l'épreuve. Par conséquent, ici, il faut prendre 10 au chiffre symbolique. L'Empire romain se divise en un certain nombre de royaumes. Et le texte de l'Apocalypse en particulier nous montre cette bête dont il nous est dit, elle était, elle n'est plus, et elle reparaîtra. Par conséquent, il y a une éclipse de cet empire romain, mais une éclipse qui fait que, néanmoins, il réapparaîtra au temps de la fin pour, en quelque sorte, stupéfier, éblouir, émerveiller les hommes, de sorte que cette résurgence de cet empire romain sera une sorte de résurrection, à l'image de la résurrection du Messie, de la résurrection de Jésus.
Et cet événement sera tellement stupéfiant, eh bien que les hommes seront prêts à suivre cet empire. Il est intéressant de noter que l'Europe ne s'est jamais remise de la dissolution de l'Empire romain. Et dans le subconscient des Européens, il y a toujours eu ce rêve, cette volonté de reconstitution de l'Empire romain. Nous avons d'ailleurs vécu sur nombre des institutions qui nous ont été léguées de cet Empire romain, et que ce soit Charlemagne en l'an 800, qui rétablit l'Empire d'Occident, que ce soit beaucoup plus tard Napoléon Bonaparte, empereur, dont le fils était roi de Rome, qui a dressé des arcs de triomphe à la manière des arcs de triomphe romains, etc. Eh bien, ce rêve de la reconstitution de l'Empire romain était sous-jacent à cette entreprise napoléonienne. Plus près de nous, il y a eu Hitler et son Reich de Milan. Et puis, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est cette volonté de reconstitution de l'Empire romain, non plus par la violence et par la guerre, comme c'était le cas pour ceux qui nous ont précédés, mais par des traités économiques, etc. Et finalement, l'Europe unie est l'embryon de cette reconstitution de l'Empire romain. Ça, il y a longtemps que les chrétiens l'avaient compris. Et quand j'étais jeune homme, lors de ma conversion, eh bien déjà nos pasteurs nous enseignaient ces choses. Néanmoins, à cette époque-là, j'avais un problème. C'est que, étudiant l'histoire, je savais que l'Empire romain s'étendait sur les deux rives de la Méditerranée. Or, l'Europe se reconstitue essentiellement sur la rive nord de la Méditerranée. Et ça, c'était quelque chose de problématique pour moi, jusqu'au moment où j'ai eu contact avec une femme extraordinaire, chercheuse dans tout ce qui concerne l'histoire de l'islam, épouse d'un homme qui était président de la sous-commission aux droits de l'homme à l'ONU à Genève, et qui a révélé dès la fin des années 70, ce qui était encore secret, des accords qui avaient été conclus entre les représentants de l'Europe, dont le président était alors M. Valéry Giscard d'Estaing, qui était aussi président de la France, et les représentants de la Ligue arabe. Et ces accords tenus secrets pendant des années portaient le nom de Eurabia. Et quelle était la finalité de ces accords? Eh bien, constituer une entité unifiée entre les deux rives de la Méditerranée, entre le monde européen et le monde islamique qui se trouvait au Moyen-Orient et au Maghreb. Et il était prévu une pénétration, une intégration de ces deux civilisations, notamment le droit pour les membres de cette coalition de venir s'installer librement où ils le souhaitaient, d'où justement cette formidable immigration arabe que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi insister sur l'apport de la culture arabe à l'Europe, enseigner la langue arabe, la culture arabe, l'histoire arabe dans les pays européens, et, comme on dit en anglais, last but not least, eh bien, il y avait ce paragraphe qui disait « Dans le conflit israélo-arabe, l'Europe s'engage à aligner sa politique sur celle de la Ligue arabe. » Ce qui signifie, bien entendu, que l'Europe s'engageait, en échange du pétrole, à sacrifier Israël à ce rapprochement avec le monde arabe. Et quelque temps plus tard, m'entretenant avec un rabbin qui étudiait les prophéties, j'ai eu l'occasion de connaître un certain nombre de commentaires qui datent du XIIIe siècle de notre ère et qui ont été rédigés en Espagne
pendant cette période de ce qu'on appelle l'âge d'or espagnol, où la culture juive de l'Espagne a atteint des sommets qui ont été ensuite inégalés. Et certains de ces commentaires remontent jusqu'au IIe siècle après notre ère, c'est-à-dire à une époque où l'islam n'existait pas. Et ces commentaires étaient ceux précisément du livre de Daniel et de cette prophétie de la grande statue que nous avons lue. Et le commentaire disait à peu près ceci. Eh bien, au temps de la fin, deux civilisations incompatibles l'une avec l'autre essaieront de s'allier. Celle d'Édom, et Édom, dans la tradition juive, c'est un nom codé pour désigner l'Europe. L'Europe, et notamment l'Europe christianisée. Pourquoi Édom ? Parce qu'Édom était le frère de Jacob, Jacob Israël. Et les rabbins étaient parfaitement conscients qu'entre l'Europe christianisée et Israël, il y avait une relation parentale, finalement. Parce que le christianisme était issu du judaïsme, les chrétiens adoraient le Dieu d'Israël, et spirituellement, les rabbins avaient compris ce que Paul a enseigné dans l'Épître aux Éphésiens en particulier, eh bien, il y a une parenté entre l'Europe chrétienne et Israël. Et l'Europe chrétienne et Israël sont frères. Mais de la même manière que Jacob et Ésaü étaient frères, mes frères ennemis, entre l'Europe et Israël, il y a inimitié. Guerre, exactement comme il y en a eu une entre Israël et Jacob, Israël-Jacob, et Ésaü-Édom. Et puis, il y a un troisième larron dans l'affaire, c'est Ishmaël. Et Ishmaël est l'ancêtre des peuples arabes. Et la compréhension que ces rabbins espagnols avaient du livre de Daniel était celle-ci, une alliance contre nature entre Édom et Ishmaël pour se tourner contre Jacob Israël. Et une alliance contre nature de la même manière que l'alliance contre nature entre le fer et l'argile ne peut pas tenir. Et voyez-vous, nous vivons exactement cette situation où deux cultures, qui elles aussi sont d'une certaine manière apparentées, parce que l'islam aussi est une caricature diabolique, je n'hésite pas à le dire, du judéo-christianisme. Et de ce fait, eh bien, il y a une volonté de rapprochement entre le christianisme et l'islam contre Israël. Et l'alliance, elle est scellée, cette alliance contre nature, elle est scellée essentiellement par la haine commune qui les anime contre Israël. Et de nombreux textes du livre de Daniel reprennent cette image. Et il est question dans le livre de Daniel de deux royaumes qui tantôt s'affrontent et tantôt s'allient l'un avec l'autre. Ce que le livre de Daniel appelle le roi du Nord ou le royaume du Nord et le roi du Sud. Et l'interprétation des rabbins est la suivante. Le royaume du Nord, c'est Édom, c'est-à-dire l'Europe, et le royaume du Sud, c'est Ishmaël, c'est-à-dire le monde islamique. Et le texte biblique nous dit ceci. Ces deux rois seront assis ensemble, ils mangeront à la même table, et ils se diront des aménités. Mais chacun aura des arrière-pensées dans son cœur et cherchera, c'est mes mots, à rouler l'autre dans la farine. À qui jouera au plus malin. Alors, des grands sourires par devant
mais le couteau caché dans le dos, à la première occasion, je te trucide, je te poignarde. Or, c'est exactement aujourd'hui ce que nous vivons dans ce dialogue avec le monde arabe. Chacun essaye de jouer au plus fin dans cette affaire-là et, comme on dit familièrement, de tirer pour lui-même les marrons du feu. Et en fait, derrière cette alliance, il n'y a que hypocrisie, il n'y a que mensonge, il n'y a qu'arrière-pensée et double jeu. Alors il est bien évident, comme le dit le texte biblique, que basé sur de telles prémices, cette alliance ne peut que se terminer tragiquement. Et c'est tout le thème du livre de Daniel. Et dans les derniers chapitres du livre de Daniel, chapitre 11 et chapitre 12, eh bien, nous voyons justement ces deux rois, le roi du Nord et le roi du Sud, qui s'allient l'un avec l'autre et qui, ensemble, montent contre Israël, contre Jérusalem. Parce qu'effectivement, eh bien, c'est cette ville, Sion, dont nous avons parlé hier, quand nous avons vu l'antisionisme, qui est devenue, comme l'avaient annoncé les prophètes, la pierre pesante pour les nations. Et quand nous regardons l'actualité, nous constatons que Jérusalem est bel et bien la pierre pesante pour les nations. Et la décision du président des États-Unis de transférer l'ambassade de ce pays à Jérusalem a encore exacerbé ces tensions, au point que même des chrétiens évangéliques, je lisais ça hier, eh bien, s'insurgent contre cette décision en disant qu'elle va compliquer les accords de paix. Or, il faut savoir que, selon les prophéties bibliques, il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient jusqu'à ce que vienne le prince de la paix, c'est-à-dire Jésus. Et tous les plans de paix que l'on pourra élaborer, que l'on pourra imaginer, et Dieu sait s'il y en a eu depuis 1948 et même avant, eh bien, sont tous voués à l'échec. Parce que ce combat, ce conflit du Moyen-Orient n'est pas rationnel. Il n'est pas humain. Ça n'est pas un conflit territorial. Ça n'est pas un conflit économique. Ça n'est pas un conflit qui a des causes humaines. C'est un conflit qui a des causes spirituelles. Ce sont des puissances des ténèbres, ces bêtes que nous avons vues, ces bêtes diaboliques qui sont la concrétisation, la matérialisation des esprits des ténèbres, eh bien, qui sont derrière ce combat. Et si un jour vous entendez dire que maintenant c'est la paix en Israël et au Moyen-Orient, parce qu'enfin un plan de paix aura été accepté, ne le croyez pas. Ce sera une paix humaine qui sera de courte durée. Et la Bible laisse entendre, d'ailleurs, dans certains textes, qu'il pourrait bien en être ainsi. Et Paul nous dit, dans la première aux Thessaloniciens, « Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux. » Vous savez, quand Chamberlain, en 1938, est revenu de Munich au moment de l'affaire de Tchécoslovaquie, il avait le pacte signé, le pacte de non-agression signé par Hitler. Il a été accueilli par une foule en liesse quand il est arrivé à Londres. Et il brandissait ce papier qui était signé par les 4 puissances en proclamant « C'est la paix pour notre temps, c'est la paix pour 1000 ans !» Et comme l'avait dit Churchill, qui était beaucoup plus lucide, à Munich, les Alliés ont eu le choix entre sacrifier l'honneur ou avoir la guerre. Ils ont sacrifié l'honneur et ils auront la guerre. 1 an après, cette prophétie se réalisait. Eh bien, aujourd'hui, cet esprit de Munich, qui était l'esprit des ténèbres, est aussi un esprit qui anime les Européens.
il faut absolument céder à l'islam sur tous les fronts pour avoir la paix. Alors on sacrifie Israël, on sacrifie l'honneur, et en espérant éviter ainsi la guerre avec l'islam. Paix et sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté. Quand ce pacte qui est annoncé ici par le prophète Daniel, cette alliance entre l'argile et le fer aura été scellée d'une manière définitive, alors on dira c'est la paix pour 1000 ans. Et en fait, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'échapperont pas. Et la fin du livre de Daniel nous montre justement le dénouement de ce drame. Et notamment ce moment où ces puissances qui se sont alliées contre Jérusalem, eh bien, connaissent sous les murailles de Jérusalem, au moment où le siège va commencer, des dissensions internes. Parce que le fer et l'argile, finalement, ne peuvent pas s'unir. D'autres textes bibliques nous parlent de cela aussi, notamment chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel, où sous une autre forme, cette grande coalition des nations qui monte à Jérusalem au temps de la fin, animée par l'esprit d'antisionisme, cet esprit diabolique, antichristique que nous avons évoqué hier, cet esprit qui commence d'une manière spirituelle par la haine de l'État d'Israël comme on a haï les Juifs, et qui ensuite est en réalité une révolte contre Dieu, contre son plan et contre son Messie, c'est parce qu'on veut empêcher la venue du Messie, se traduit par des actions concrètes, c'est-à-dire par cette grande montée des nations contre Jérusalem que tous les prophètes ont annoncée. Et le chapitre 39 d'Ézéchiel nous montre aussi qu'alors que cette grande coalition est arrivée à l'est de la mer Morte, il y a dissension dans les troupes. Et ces troupes s'entre-exterminent les unes les autres. Et Israël n'a pas à combattre. Le livre de Daniel reprend exactement ce schéma. Le roi du Nord et le roi du Sud, qui se sont alliés contre Jérusalem afin de la détruire, de réaliser une nouvelle Shoah du peuple d'Israël, qui cette fois-ci sera définitive, vont s'exterminer les uns les autres sous les murailles de Jérusalem. Et Israël n'aura pas à combattre, Israël sera ainsi délivré. Et c'est alors qu'apparaîtra le Messie. Donc ici, voyez-vous, la Bible nous parle de l'islam. Maintenant, il y a un autre texte très intéressant aussi qui va dans le même sens, c'est ce texte de l'Apocalypse 13 que nous avons lu tout à l'heure. Et là aussi, nous retrouvons la même idée, le même schéma. D'abord, il faut savoir que le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont à lire ensemble. Le livre de Daniel, contrairement à ce que pense la tradition chrétienne, n'est pas véritablement un livre prophétique. Et Daniel est tantôt qualifié de prophète, mais tantôt aussi qualifié de sage. Sage à l'image de Joseph, le fils de Jacob, qui lui aussi savait interpréter les songes comme le faisait Daniel. Et là, nous ne sommes plus véritablement dans un livre prophétique, mais dans un livre apocalyptique. Ça veut dire qu'il touche au temps de la fin. Et pour comprendre l'Apocalypse, il faut comprendre le livre de Daniel, parce que le livre de l'Apocalypse s'y réfère constamment. Et de fait, dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons notamment la 4e bête de Daniel. Les 3 premières bêtes, Jean n'en parle plus, parce que de son temps, elles ont disparu. L'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec ont disparu. Par conséquent, il n'en est plus question dans le livre de l'Apocalypse. Par contre, il est question de la 4e bête. Et si vous comparez la description qui est faite de cette bête au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse avec celle que nous trouvons dans le chapitre 7 de Daniel, vous constatez que c'est effectivement la même bête. 7 têtes et 10 cornes, un animal marin
qui monte de la mer, nous l'avons vu, et qui aussi représente l'Empire romain qui était autour de la Méditerranée, que les Romains appelaient Mare Nostrum, ça veut dire notre mer, et qui donc représente aussi la mosaïque de nations qui composait l'Empire romain. Et donc cet Empire romain qui ressurgit comme une bête blessée à mort et qui revit. Et il y a ensuite, nous est-il dit, une deuxième bête qui, elle, monte de la terre. Nous avons vu que cette imagerie des bêtes, nous la retrouvons dans le livre de la Genèse, nous le trouvons dans les livres prophétiques, notamment le livre d'Ésaïe, et dans le livre des psaumes, en particulier au psaume 74. Nous le retrouvons aussi, nous l'avons vu, chez Job. On retrouve ça aussi dans un fragment apocryphe du livre d'Esther, où il est question d'un rêve que Mardochée aurait fait. Ça, c'est pas dans la version canonique du livre d'Esther, où justement deux grands dragons s'affrontent. Un dragon marin et un dragon terrestre. Comme dans le livre de Job, nous avons rencontré Léviathan et Béhémoth. Or, il est intéressant de constater que dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons ces deux bêtes. Un animal marin, la bête qui monte de la mer, l'Empire romain, et un animal terrestre semblable à Béhémoth. Qui est cet animal terrestre? Alors, il nous est dit ceci, c'est qu'à l'inverse de la première bête, il vient de la terre. Et il est qualifié de faux prophète. Dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu que nous avons lu hier, il est question que dans les derniers temps surgiront, nous dit Jésus, des faux prophètes qui séduiront des multitudes. Et là donc il est question d'un faux prophète, de la même qu'il est question de plusieurs antichrists, mais un grand antichrist vient. De la même manière, il y aura de nombreux faux prophètes, mais un grand faux prophète. Quelle est la religion et l'empire qui a pour fondateur un faux prophète? Question à 1000 €. La réponse est évidente. L'islam. Le faux prophète Mahomet. Car Mahomet est un faux prophète. Je sais que pour les musulmans, c'est une déclaration blasphématoire. Et que pour oser dire ça, je mérite la mort en tant que blasphémateur. Et actuellement, les peuples musulmans, la Ligue arabe, la Société des États islamiques, sont en train de manœuvrer à l'ONU pour qu'une loi universelle soit proscrite contre le blasphème, interdisant le blasphème. Ça veut dire interdisant toute critique de l'islam. Car toute critique de l'islam, quelle qu'elle soit, est considérée par les musulmans comme un blasphème passible de mort, notamment par les infidèles et par ceux qui sont des mécréants. Donc ici, un faux prophète. Et il monte de la terre. Pour Israël, pour la situation géographique du peuple d'Israël, l'Europe est au nord, donc le roi du nord, et le roi du sud, évidemment, c'est la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire le monde arabe. Et nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse ce que nous avons dans le livre de Daniel, c'est-à-dire cette alliance contre nature entre l'Europe déchristianisée et puis le monde arabe. Et il y a donc allégeance pendant un certain temps parce qu'ils ont des intérêts communs. Et un de ces intérêts communs, c'est effectivement la disparition d'Israël. Et cette alliance, eh bien, elle porte des effets négatifs. Et il est très intéressant de noter que
disons, la mouvance mondialiste, gauchiste, qui existe dans tous les pays du monde, et qui est par définition laïque, c'est-à-dire athée, hostile à tout ce que l'on appelle Dieu, fait par rapport à cette hostilité qui est la sienne une exception en ce qui concerne l'islam. Et l'islam, le Dieu des forteresses, le Dieu de la guerre, comme cela nous est dit dans le livre de la deuxième aux Thessaloniciens, et cet antichrist, il s'élèvera contre tout ce que l'on appelle Dieu, et c'est repris du livre du prophète Daniel. Par contre, il adorera le Dieu de la guerre sur les forteresses. Or, comme disait un moine franciscain qui avait passé l'essentiel de sa vie en terre d'islam, il disait « J'ai réalisé que l'islam n'est pas une religion, c'est une idéologie guerrière. Et Allah n'est pas notre Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Allah est un Dieu guerrier, est un Dieu qui est marqué par la violence, par la soif du sang, autrement dit une idole. D'ailleurs, le mot Allah qui signifie Dieu aujourd'hui en arabe. Même les chrétiens arabes, quand ils parlent de notre Dieu, emploient le mot Allah parce que finalement, c'est un mot qui est passé dans le vocabulaire arabe. Mais au départ, Allah n'est rien qu'une des multiples divinités du peuple arabe quand il était idolâtre. Et plus particulièrement, c'est un Dieu lunaire. Pourquoi ? Parce que finalement, ce Dieu de la Lune, eh bien, c'était le nom de l'oncle de Mahomet, dont la plupart des chercheurs pensent qu'il est le véritable fondateur de l'islam. Et cet homme s'appelait Abdallah, ce qui signifie en arabe le serviteur d'Allah. Et quand Mahomet a élaboré, ou plutôt pas Mahomet, je vais en parler tout à l'heure, mais les califes de Damas, beaucoup plus tard, 2 siècles plus tard, ont élaboré la religion islamique, eh bien, parmi tous les dieux du panthéon arabe, ils ont choisi le dieu de la lune. C'est la raison pour laquelle l'insigne de l'islam, vous savez, c'est un croissant de lune, en l'honneur d'Abdallah, le serviteur d'Allah. Donc Allah n'est pas notre Dieu, Allah est une idole affublée disons, d'éléments qui sont empruntés au judéo-christianisme et qui, précisément à cause de cela, peut faire illusion. Et l'idée aujourd'hui, chez de nombreux chrétiens, n'est-ce pas, c'est que nous avons le même Dieu. Et que, par conséquent, nous sommes, nous aussi, des enfants d'Abraham, et ce faisant, nous pouvons parfaitement nous entendre avec l'islam. Or, ici, il faut que nous sachions que c'est une dangereuse illusion. Encore une fois, nous avons ici affaire non pas à une religion, mais à une idéologie guerrière. Là, je voudrais, évidemment, il me faudrait très très longtemps pour évoquer cela, je voudrais faire ici référence à des travaux récents qui sont effectués notamment à l'université de Strasbourg par des chercheurs des catholiques et par d'anciens musulmans qui se sont détachés de la foi musulmane et qui, au risque de leur vie, pour la première fois dans l'histoire, font une étude critique de l'islam et du Coran. Jusque maintenant, personne n'avait osé faire ce travail, parce que, comme je le disais tout à l'heure, oser critiquer l'islam, c'est blasphémer contre l'islam et c'est par conséquent être menacé de mort. Vous avez entendu parler de ce fameux Salman Rushdie, qui avait donc osé critiquer le Coran et qui est l'objet d'une fatwa, c'est-à-dire d'un édit précisant que n'importe quel musulman, partout où il le trouve, peut le tuer sans jugement. Et donc ces courageux universitaires qui entrent dans cette recherche, il faut savoir qu'ils risquent leur vie pour cette recherche. Et là aussi, peut-être que nous pourrions les mentionner aussi dans nos prières pour qu'ils soient gardés par Dieu.
Or, justement, nous arrivons ici à cette conclusion. Alors là, je passe très rapidement. Il y a, les travaux continuent. J'en ai eu d'autres échos ces derniers temps encore, et c'est prodigieusement intéressant. Mais pour faire court une longue histoire, l'islam n'a pas été créé par Mahomet, contrairement à ce que l'on croit. Mahomet n'était qu'un vulgaire chef de guerre qui a été utilisé pour un certain nombre d'actions militaires, notamment aux côtés des Perses. Il n'était pas de la Mecque parce que de son temps, la Mecque n'existait pas. Et c'est longtemps après sa mort que les califes de Bagdad, qui voulaient justifier leur domination sur l'ensemble du monde arabe, ont exhumé cet obscur chef de guerre, Mahomet, qui n'est d'ailleurs pas son véritable nom. Mahomet s'est tiré du livre du prophète Daniel, ça veut dire en arabe le bien-aimé, le désiré, et c'est le nom qui est donné à Daniel par l'ange. Daniel, tu es un bien-aimé. Alors on a repris ça parce qu'il était le prophète eschatologique, on a repris ça pour le donner à Mahomet, dont on ne connaît pas d'ailleurs le véritable nom. Et pour justifier l'autorité des califes de Bagdad contre ceux qui leur contestaient cette autorité, eh bien, on a établi un livre qu'on appelait le Coran, qui a été créé longtemps après Mahomet, et le Coran qui est une compilation à la fois de textes bibliques, de textes du Nouveau Testament, de textes du Midrash juif et d'anciennes traditions judéo-chrétiennes, tout ça mélangé, falsifié, trituré. Les chercheurs de l'Université de Strasbourg arrivent à cette conclusion: le Coran, c'est la plus grande fraude jamais réalisée dans l'histoire humaine. Tout a été falsifié pour faire du peuple arabe le peuple élu et lui ordonner de conquérir la terre entière par la force des armes. D'où cette idéologie guerrière, cette idéologie zélote. Ça veut dire nous sommes exactement dans le même type d'idéologie que l'était le nazisme, que l'était le communisme, et finalement celui d'une conquête par les armes de la terre entière. Par conséquent, c'est un danger mortel. Or, justement, les mondialistes et les gauchistes s'allient avec justement cette entité-là, que tout les sépare, idéologiquement, philosophiquement parlant. Ils sont aux antipodes. Nous parlerons ce soir du féminisme, qui est aussi une marque de l'Antichrist. Or, l'islam méprise les femmes. La femme n'a pas d'âme dans l'islam. Elle n'est là que pour satisfaire l'homme. Et le Coran ordonne noir sur blanc: battez vos femmes, et on ne s'en prive pas. Et ça, les gauchistes, les mondialistes, c'est abominable pour eux. Or, ils n'acceptent pas ça de qui que ce soit. Par contre, de l'islam, on l'accepte. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette alliance contre nature entre le fer et l'argile. Et les mondialistes, à cause justement de l'influence de l'islam, qui constitue aujourd'hui la majorité à l'ONU, ont besoin, dans leur entreprise de conquête mondiale, ils ont besoin de la collaboration de l'islam. Et l'islam a compris aussi que pour arriver à ses fins, il a besoin de la collaboration des mondialistes. Par conséquent, le fer et l'argile s'allient ensemble parce qu'ils ont une même ambition, mais chacun a des arrière-pensées. Comme vous savez, il y a cette plaisanterie dans Astérix où deux individus parlent entre eux et pensent que quand ils auront la potion magique, ils pourront éliminer César à Rome et prendre sa place. Et l'un dit à l'autre: à nous deux, nous ferons un triumvirat, ce qui est amusant puisque triumvirat, ça veut dire 3 hommes. À nous deux, nous ferons un triumvirat. Alors ils trinquent. Et puis on voit une bulle avec des petits points. Il dit: quand je serai à Rome, je te mettrai dans l'arène avec les lions, et le triumvirat, je le ferai à moi tout seul. Et l'autre dit la même chose. Eh bien, on est exactement à ça. On s'allie pour des raisons tactiques, mais en réalité avec des arrière-pensées. Quand j'aurai atteint mes buts, je t'éliminerai.
Alors, voyez-vous, nous sommes exactement dans ce temps et nous sommes dans cette situation. Maintenant, un mot sur l'attitude de l'Église vis-à-vis de cette situation-là. Il y a un troisième texte que nous avons lu tout à l'heure, et qui est ce texte d'Ésaïe 10, verset 5. « Malheur à l'Assyrien, instrument de ma colère, bâton de ma colère. » Et voyez-vous ici, le prophète se place dans une tradition qu'on trouve depuis le livre des Juges, à savoir que quand le peuple de Dieu est infidèle, Dieu le châtie par des nations barbares. Et c'est tout le schéma du livre des Juges. Quand le peuple d'Israël pêche, Dieu envoie alors les Moabites, les Madianites, les Cananéens, les Ammonites, les Philistins, pour châtier le peuple d'Israël. Et quand il est opprimé par ces nations, le peuple d'Israël crie à Dieu, Dieu suscite un juge qui les libère, et à la mort du juge, ça recommence, l'apostasie d'Israël recommence, et le même cycle, les cycles prophétiques que nous avons vus hier, eh bien, se reproduisent à nouveau. À l'époque du prophète Ésaïe, on était dans la même situation. Et cette fois-ci, Dieu annonce, il va susciter un ennemi à Israël pour le châtier de son infidélité, les Assyriens. Là, les Assyriens sont un des peuples les plus barbares de toute l'histoire. Et on trouve dans les palais de Khorsabad, de Ninive et autres lieux des bas-reliefs qui évoquent justement les campagnes militaires des Assyriens. Et une des méthodes des Assyriens, c'est que lorsqu'ils avaient vaincu une ville, non seulement ils déportaient les habitants, mais les notables, ils les écorchaient vifs. Et ensuite, ils les enduisaient de sel et ils les suspendaient à une perche au soleil pour qu'ils se dessèchent au soleil. Alors, on voit ça, c'est sculpté sur les bas-reliefs égyptiens, assyriens, pardon. Alors, évidemment, ce genre de spectacle impressionnait pas mal les candidats à la révolte contre Assur, et ça asseyait son autorité par la terreur. Le peuple assyrien fut un des peuples les plus barbares de l'histoire. Et quand nous regardons justement l'histoire, nous constatons que c'est toujours la méthode de Dieu. Ce fut la méthode de Dieu pour le peuple d'Israël, mais ce fut la méthode de Dieu aussi pour l'Église. Il y a quelque temps de cela, je me trouvais avec une équipe de cinéastes en Turquie, où nous faisions un film qui paraîtra en décembre pour ceux que ça intéresserait, sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et parmi ces églises, nous sommes rendus, bien sûr, à Philadelphie, une des principales églises, la seule église véritablement fidèle avec Smyrne. Et quand nous sommes arrivés dans cette ville, eh bien, une ville maintenant qui s'appelle, je ne sais plus comment, elle a plus ce nom, et elle a une population d'environ 170 000 habitants, c'est-à-dire c'est une grande ville. Et dans cette ville, le seul vestige chrétien qui reste, c'est une église en ruine, une église du VIe siècle qu'on appelle pour cette raison l'église de Saint-Jean. Comme c'était le seul vestige chrétien que l'on pouvait filmer, nous nous y sommes rendus. Et les cinéastes, en faisant le tour, pour la prendre sous différents angles, l'ont pris de l'arrière. Il y avait une rue juste devant l'entrée, et au-delà de la rue, dans le champ des caméras, une superbe mosquée flambant neuf. Ça parlait plus que 10 000 discours. Le christianisme en ruine et l'islam florissant. Il faut savoir que la Turquie moderne, 72 millions d'habitants, 95% de musulmans, eh bien, a été un grand bastion du christianisme ancien. Non seulement là où se trouvait cette église de l'Apocalypse, mais aussi ce pays qui a été évangélisé par Paul, de telle sorte que les rares chrétiens qui sont là-bas disent, après Israël, la Turquie, c'est la 2e terre sainte. Parlons du Moyen-Orient, où il y avait toutes les grandes chrétientés du monde ancien,
dans ce qu'est aujourd'hui la Syrie, l'Irak, l'Iran elle-même, l'Égypte, évangélisée par Marc. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Des ruines. L'Afrique du Nord, avec des grands noms, Cyprien, Tertullien, Augustin, bastion du christianisme ancien. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Des ruines. Un christianisme en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut savoir qu'au 7e siècle, ces églises étaient parfaitement décadentes. Elles étaient mondanisées. Elles étaient divisées entre elles. Et on se battait au sens propre du terme. Pas seulement avec des mots, mais avec des poings, voire même avec des armes, pour des questions de doctrine, pour des questions de personnes, tellement que les véritables chrétiens ne pouvaient plus le supporter. Et à partir du 7e siècle, ils sont allés au désert pour retrouver la présence de Dieu, pour sortir de cette église mondanisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? 7e siècle, Dieu suscite un peuple comme les Assyriens, l'islam qui vient envahir ces pays. Et comme ces chrétientés étaient complètement décadentes, elles n'ont pas eu la force spirituelle, morale et physique de résister à l'islam. Et l'islam a remplacé ces chrétientés. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Dieu a châtié le christianisme du 7e siècle, apostat, par des peuples barbares, comme il l'avait fait pour son peuple d'Israël. Et c'est intéressant de noter que les rabbins de Tolède disaient, eh bien, dans les temps de la fin, Dieu nous châtiera par le plus barbare de tous les peuples. Et il désignait l'islam. Et il y a une deuxième période très intéressante dans l'histoire, c'est au XVIe siècle. XVIe siècle, l'islam qui avait été stabilisé à Poitiers, on le sait, et puis ensuite par Charlemagne et d'autres, et ensuite par la Reconquista espagnole, repart à l'assaut de l'Europe, conquiert les Balkans, pénètre en Hongrie et arrive aux portes de Vienne. On pouvait croire qu'à nouveau, la marche de l'islam était irréversible et que l'Europe tout entière allait basculer dans l'islam. Et aux portes de Vienne, un miracle se produit. La cavalerie polonaise bouscule les armées de l'islam, libère Vienne et oblige les Arabes à reculer. L'Europe est sauvée. Un miracle s'est produit. Pourquoi? Pourquoi au 7e siècle, les chrétientés d'Orient n'ont-elles pas pu résister à l'islam? Et au XVIe siècle, eh bien, le miracle s'est produit. Pour une très simple raison. Parce que, à cette époque, l'Europe était balayée par un formidable réveil, la Réforme. La Réforme du XVIe siècle qui avait lieu en même temps. Et cela provoquait un véritable retour à Dieu. Et un homme comme Luther, par exemple, était parfaitement conscient du danger que représentait l'islam. Et il était bien conscient qu'il y avait dans l'islam quelque chose d'antichristique. Et il voyait, lui, il avait déjà compris que l'islam était ce faux prophète, cette deuxième bête. Et lorsque l'islam a commencé à déferler sur les Balkans et ensuite sur l'Europe, il a demandé à tous les protestants d'Europe de s'unir dans la prière pour que le Seigneur intervienne et arrête les armées de l'islam. Et Dieu a exaucé la prière, le miracle s'est produit. Nous vivons aujourd'hui la troisième phase de l'expansion de l'islam. Une conquête qui n'est pas seulement militaire, de temps en temps il y a aussi des explosions militaires, comme ce fut le cas au Kosovo par exemple, comme c'est encore le cas en Syrie et autres lieux, mais d'une manière qui se veut pacifique, profitant justement de la mollesse des Occidentaux.
Et par conséquent, nous risquons aussi de voir cette fois-ci le même sort que celui qui a été celui des chrétientés d'Orient au 7e siècle se reproduire dans l'Europe tout entière. Ce danger, non seulement il existe, mais comme me disait cette femme dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Batior, enfin c'est pas son vrai nom, c'est son nom d'auteur, elle s'appelle Madame Lippmann. Elle, une des dernières fois que j'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle me disait, pour l'Europe, c'est presque trop tard, c'est presque fichu. Bon. Et là, j'ai l'habitude de citer le prophète Joël. Le prophète Joël qui avait annoncé au temps de la fin une invasion de sauterelles. Les petits-enfants qui sont ici savent ce que c'est qu'une invasion de sauterelles. Il y a quelques années, vous avez eu droit à une invasion de sauterelles. Et les sauterelles, ce n'est pas des gentilles petites bêtes comme il y a dans nos jardins, là, vous savez. C'est des animaux qui ont cette taille, qui se déplacent par bande de millions d'individus et qui s'abattent tous ensemble sur une même région. En quelques heures, tout ce qui est mangeable est mangé. Toute végétation a disparu. Et après, c'est le désert total. Aujourd'hui, on a des moyens. On a pulvérisé les avions, ont pulvérisé des insecticides. Mais entre le moment où les sauterelles sont arrivées et où les insecticides ont fait leur effet, il y a eu le temps pour avoir quand même des millions de dégâts de shekels de dégâts, n'est-ce pas? Et le prophète Joël voit une armée immense venir au temps de la fin, semblable à une nuée de sauterelles. Et le Seigneur dit à son peuple, maintenant encore, dit l'Éternel. Ça veut dire maintenant, alors qu'il est trop tard. Humainement parlant, il est trop tard. Maintenant encore, revenez à moi, dit l'Éternel, de tout votre cœur, avec des pleurs, des larmes, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et voilà le mot-clé. Qui sait? Qui sait si le Seigneur ne regrettera pas le mal qu'il allait faire et qu'il enverra la bénédiction à la place de la malédiction. Et la suite du livre de Joël nous montre que c'est ce qui se passe. Dieu prend en pitié son peuple. Tout ne lui est pas épargné, mais le fléau est limité. Et finalement, ce qui s'est passé d'ailleurs là-bas à Nitzana, n'est-ce pas? Un vent est venu et a emmené les sauterelles se noyer dans la mer. À Nitzana, ils les ont envoyés en Égypte, c'est ça, hein? Alors, voyez-vous, nous sommes dans cette situation. Cette nuée de sauterelles, ce n'est pas seulement des sauterelles véritables. C'est une grande armée qui est semblable à une nuée de sauterelles qui viendra au temps de la fin contre le peuple de Dieu. Et le Seigneur dit, comme disait mon ami Batior, c'est peut-être trop tard. C'est sûrement trop tard. Mais pourtant, dit Dieu, maintenant encore, bien que humainement parlant il soit trop tard, revenez à moi de tout votre cœur. Que l'Église sorte de cet état d'apostasie dans lequel elle est installée comme nous l'avons vu. Qu'elle revienne sur les bases de la parole de Dieu. Que l'on parle enfin de véritable repentance. On ne veut plus parler de repentance. Changer de vie, des choses comme ça. Le péché n'existait plus. On fait des fautes, vous comprenez. Dans nos versions modernes de la Bible, vous ne trouverez plus le mot repentance, vous ne trouverez plus le mot péché. On fait des fautes, c'est moins culpabilisant, n'est-ce pas? Seulement la réalité, elle est là. C'est à cause de nos péchés que Dieu envoie les fléaux de l'islam, les fléaux des sauterelles. Revenez à moi de tout votre cœur. Et la situation présente, comme c'était au 7e siècle, était le résultat de l'infidélité de l'Église. Deux scénarios possibles, soit celui du 7e siècle, où l'islam va triompher, ou celui du 16e siècle, où l'Église va se ressaisir, va reprendre le flambeau et finalement se tenir devant Dieu, comme le prophète Joël nous dit de le faire, pour que le Seigneur éloigne les sauterelles. Comment il le fera, j'en sais rien. Mais
il y a cette mince chance. Qui sait, peut-être qu'effectivement nous avons atteint le point de non-retour. Mais comme nous ne savons pas, eh bien il faut nous tenir sur la brèche. Il faut nous tenir au combat. Et là, eh bien c'est véritablement quelque chose d'important. Le drame de l'Église, et c'est l'Église qui est responsable de cette situation, c'est que la progression de l'islam, la pénétration de l'islam ne provoque que peu d'inquiétude. L'humeur de l'Église est à l'irénisme. On cherche surtout à faire bon accueil à l'islam. L'islam qui a un côté séduisant. Il y a un art de vivre dans l'islam qui fascine les Occidentaux depuis Napoléon Bonaparte. Ça va de pair avec la nostalgie du monde antique parce que l'islam est aussi modéré, doux dans sa pratique religieuse, comme l'étaient les religions païennes hellénistiques. Et il y a cette nostalgie aussi des religions païennes antiques. Et pour les chrétiens, les musulmans sont meilleurs que les juifs. Mieux vaut le musulman que le juif. Et c'est pourquoi on est prêt aussi à s'allier avec l'islam contre le peuple d'Israël. Après tout, les musulmans ne croient-ils pas en Jésus? Ne croient-ils pas en Marie? Alors, eh bien, ils sont tout proches de nous, n'est-ce pas? Et l'Église ne sait plus très bien ce qu'elle croit aujourd'hui. Et c'est pourquoi elle glisse vers l'islam. Et quand l'islam est arrivé dans ces chrétientés qui ne savaient plus ce qu'elles croyaient, eh bien, ils se sont dit, après tout, l'islam et le christianisme, ben c'est pareil. Et ils se sont convertis en masse au christianisme. Et les musulmans actuels, en Turquie, au Moyen-Orient et ailleurs, sont en fait les descendants d'anciens chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Et croyez-moi, si l'islam triomphe en France et en Europe, vous verrez des multitudes de chrétiens, y compris des chrétiens évangéliques, se convertir à l'islam. Et c'est déjà le cas. Et un ami qui est d'origine marocaine et qui évangélise les musulmans disait ceci, eh bien, vous ne pouvez pas savoir le nombre de jeunes enfants de chrétiens évangéliques qui se convertissent à l'islam. Ça devrait inquiéter les pasteurs, ça devrait inquiéter les chrétiens, ça ne les trouble pas, ça ne les empêche pas de dormir. Et là, il y a un danger énorme. Que croyons-nous? Et nous n'osons plus affirmer face à l'islam qui lui est sûr de lui, toujours sûr de lui. Alors, ça dépend de nous. L'islam n'est pas une hérédie chrétienne, mais c'est un danger mortel. Un danger mortel, un instrument entre les mains de l'Antichrist. Bien sûr, nous savons qu'il sera vaincu. Et je voudrais terminer par un incident qui s'est produit il y a de nombreuses années en Arabie Saoudite, où vous savez, même la possession d'une Bible, eh bien, est interdite. Quand vous arrivez en Arabie Saoudite et que vous passez à la douane, si vous avez votre Bible personnelle dans vos bagages, on vous la confisque. Frère André disait que même dans les pays communistes les pires du temps du marxisme, on ne lui a jamais confisqué sa Bible personnelle, on l'a fait simplement en Arabie Saoudite. Et il y a donc de très nombreux travailleurs étrangers, dont des chrétiens, notamment philippins, et il y a en Arabie Saoudite toute une église souterraine, secrète, qui se rassemble, bien entendu, surveillée par la police locale. Et donc, il y avait un chrétien philippin qui prêchait l'Évangile. Et il a été surpris un jour par la police, arrêté et condamné à mort. Et pour ajouter à l'opprobre, l'exécution devait avoir lieu le jour de Noël. Alors, ce frère avait été au préalable torturé, battu, etc. Il était dans son cachot attendant son exécution et bien entendu, il priait. Et soudain, le Seigneur lui a parlé et lui a dit deux choses. Premièrement, tu ne seras pas exécuté. Et deuxièmement, eh bien, l'islam tombera en son temps. Et de fait,
les pressions internationales, notamment celles des États-Unis, ont fait en sorte que cet homme a été libéré. Expulsé du pays, mais libéré. Et ce faisant, il a annoncé cette chute de l'islam. Et la Bible le fait aussi. Et là, je citerai un texte dans le chapitre 25 du livre de la Genèse, où il est question de la postérité d'Ishmaël, c'est-à-dire précisément de l'ancêtre des Arabes. Au chapitre 24 et 25, vous savez, la division en chapitres et en versets parfois coupe des textes qui n'en font qu'un. Alors, faites abstraction justement de ce passage du chapitre 24 au chapitre 25. Je lis donc à la fin du chapitre 24, verset 7, la durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis Abraham expira, mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, ils furent rassemblés à ses ancêtres décédés. Isaac et Ishmaël, ses fils, l'ensevelirent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Éphrod, fils de Tsoar, le Hittite, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, où fut enseveli. Pardon, c'est pas ça. Non, c'est un peu plus loin. Voilà. C'est au verset 13. Voici les noms des fils d'Ishmaël avec le nom de leur lignée. Nevayot, premier-né d'Ishmaël, Kedar, Avdeel, Mitzah, Mishma, Douma, Massa. Alors, ça, ce sont des noms qui ont une signification en hébreu. Mishma, nous entendrons. Douma, nous nous tairons. Massa, nous supporterons. Et les sages de l'Espagne ont dit, c'est ce qui se passera au temps de la fin. Nous entendrons toutes les calomnies des fils d'Ishmaël, mais nous nous tairons et nous supporterons tous les mauvais traitements qu'ils nous feront subir. Jusqu'à quand? Ensuite, verset 17, la durée d'Ishmaël fut de 137 ans, il expira et mourut, fut réuni à ses ancêtres décédés. Les Ishmaélites demeurèrent de Havila jusqu'à Chour. Chour, c'est l'endroit où habitent mes enfants, qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie. Et ensuite, nous avons cette expression dans nos traductions françaises, Ishmaël s'établit en face de tous ses frères. Bon, le texte hébreu ne dit pas ça. Le texte hébreu nous dit ceci, ou l'ifne kol achiv nafal. Ça veut dire littéralement, en face de tous ses frères, il tombe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les traducteurs n'ont pas compris, c'est pourquoi ils ont traduit n'importe quoi. Ben, il faut lire la suite. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. En hébreu, ça se dit Vaele toldot Yitzhak. Et ça peut vouloir dire le toldot, le descendant. Donc, il tombe en face de ses frères. Qui sont les frères d'Ishmaël? Les fils de Jacob. Et plus particulièrement, le descendant d'Isaac. Qui est le descendant d'Isaac, fils d'Abraham? Le Messie. Ça veut dire, la puissance maléfique d'Ishmaël durera jusqu'à la venue du Messie. Le Messie qui sera le frère d'Ishmaël, puisqu'ils sont descendants d'Abraham. Et quand apparaîtra le fils d'Isaac, fils d'Abraham, le Messie, Ishmaël tombera en face de ses frères. Ça veut dire, la puissance diabolique de l'islam sera brisée. Maintenant, nafal, ça peut vouloir dire aussi autre chose en hébreu. Ça peut vouloir dire se prosterner. Et les deux sens sont valables. Non seulement la puissance maléfique d'Ishmaël sera brisée, mais il se prosternera devant le Messie. Ça veut dire qu'il se convertira. Voyez-vous, c'est un happy end, réconciliation des frères ennemis. C'est vers ça qu'on va. Alors, c'est finalement quelque chose qui est positif en fin de compte. Dieu a fait des promesses aussi à Ishmaël et il les accomplira. Mais en attendant, Ishmaël est utilisé par l'ennemi pour essayer de combattre son peuple. Alors il faut lui résister avec une foi ferme en attendant ce jour où le fils de David, fils d'Abraham et fils d'Isaac paraîtra pour que les frères ennemis puissent être véritablement réconciliés et que le prince de la paix vienne établir non seulement au Moyen-Orient, mais dans tout le monde la paix véritable, le shalom de Dieu.
Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu ne veux pas que nous soyons ignorants dans ce qui se passe aujourd'hui. Et Seigneur, nous nous humilions pour notre tiédeur spirituelle, celle de nos églises, notre médiocrité dans notre vie avec toi, dans notre vie de foi, notre timidité, notre pusillanimité à témoigner ouvertement de toi, alors que ces musulmans n'hésitent pas, eux, à le faire. Nous avons honte de toi, Seigneur, eux n'ont pas honte. Alors, Seigneur, tu es irrité envers nous, et tu as raison de l'être. Nous ne cherchons pas d'excuses, Seigneur. Et nous savons que tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes impliqués dans cette apostasie de ton Église. Et Seigneur, tu es juste dans tes jugements. Et nous reconnaissons que ce jugement qui nous atteint est véritablement mérité. Mais Seigneur, maintenant encore, nous voulons revenir à toi de tout notre cœur. Déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Et retrouver les surfondements de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous lever comme une armée, Seigneur, qui combattra non pas avec le saïf de l'islam, le sabre de l'islam, mais avec les armes spirituelles qui sont les nôtres, la prière, ta parole et la puissance de notre témoignage. Seigneur, permets que de nombreux musulmans se tournent vers toi, qu'ils prennent conscience, Seigneur, de la vanité de ce qu'on leur enseigne. Nous te prions pour nos frères qui sont au premier rang dans ces combats, nos frères qui sont en Syrie, en Irak, en Égypte,